Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Plusieurs organisations dans le secteur opposition, yo annoncé un gros levé campé pour demain pendant que quelques proches pouvoir en place ça, les mêmes qui disent pour ne pas prendre l'impression. Et puis, gros suspense en Europe sur le projet pour la Grande-Bretagne quitter l'Union Europe là. Et puis, crise Venezuela toujours apprend l'autre dimension. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Monsieur, dame, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. La veille 29 mars, pile réaction sous demain qui j'en demain pour le passer. D'abord, du secteur démocratique et populaire lui-même, dans une conférence pour la presse, jeudi a annoncé disposition yo prend pour journée manifestation demain vendredi 29 là. Un reportage Massiado Vilmé. 5e vitesse, c'est thème ça Dr. Chidel Louido qui prend la parole dans la conférence là, utilisé pour inviter la population dans la manifestation qui prévoit pour vendredi 29 mars là. Pour un pouvoir qui pas contre rien, qui pas qu'à faire rien. Chaque temps, il change au Premier ministre. Ils finissent avec le Premier ministre perd du temps. Nous perdons du temps, l'aller, ils voient que le peuple a toujours dans la misère, un pays exsangue, un pays asphyxié, un pays appauvri par une équipe, mais dans quelle situation nous y est. C'est pour ça que nous disons, demain, 29 mars, nous disons que le peuple va passer 5e vitesse. Sous pas Maître André Michel, membre secteur démocratique et populaire, fait qu'on est rencontre secteur fait avec différentes entités dans la vie nationale là, c'est déjà une réussite pour journée 29 mars là. 14 mars, c'était jeudi, nous rencontrons le directoire Haïti en action. Vendredi, qui était 15 mars, nous rencontrons dans Arcaïe avec base secteur démocratique. Nous faisons réunion tout dans le Bouquet. Vendredi, qui était pratiquement 22 mars. Député Manès dans le cabaret rencontré toute base mobilisé. Jeudi, nous en mesure pour nous confirmer que dans tout le pays, demain, vendredi 29 mars 2019, là, a bien manifestation. Et nous demandons la police pour sous place pour garantir l'ordre public, pour garantir la protection des visiteurs. De l'autre côté, porte-parole gouvernement Eddy Jackson Alexis mandé moun k'ap gen pour participer dans la manifestation vendredi 29 mars là doit agir. Jean Constitution 1987 la mandé liya. Expression position moun yo, expression opinion yo. Pas de fait dans craser brisé. Dans détruire la vie moun, dans intimider moun, dans faire menace, dans bouler bien moun. Parce que droit, propriété privée, c'est une garantie constitutionnelle liée. Massia devenu pour la Voix d'Amérique, Port-au-Prince. Donc, mouvement levé campé, ça a coïncidé avec l'anniversaire Constitution 1987. Là, c'est 32e anniversaire. Et bien, dans l'occasion, ça a une organisation Droit Monde, organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, OCNH, les rencontré avec la presse tout jeudi. Quand elle critiquait l'autorité en place, il dit qu'il n'a pas respecté la Constitution. Il y a un reportage, Oena Toussaint, depuis Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse jeudi 28 mars 2019, le coordonnateur national Organisation Droit Mounsa, M. Camille Oxius, fait connaître que l'amendement constitutionnel en pile secteur il n'y a pas campé sur rien. M. Oxius dit Haïti a un problème d'application de la loi. Aussi simple que ça. Il y a un ensemble d'institutions en dans même constitution demandé pour mettre en application, par exemple, la Cour constitutionnelle, par exemple, Conseil électoral permanent, il a supposé mettre en place jusqu'à cette présente minute, 32 ans après, eh bien, ni la Cour constitutionnelle, ni Conseil électoral permanent, il n'y a pas jamais mis en place. Ça qui gagne comme conséquence, après chaque élection, toujours gagner une crise
force électorale. Maître Camille Oxius lance appel pour demander aux autorités concernées d'adopter des décisions adéquates pour mettre en application tout article Constitution 29 mars 87 amendé pour résoudre problèmes sociopolitiques et économiques. Nous demandons l'État haïtien prendre toute disposition pour permettre droits citoyens respectés comme il faut, parce que processus pour accoucher à une nouvelle constitution, il en pile. Or, population toujours dans la misère, yo dans le chômage, éducation à 3 vitesses, santé, femme enceinte à mourir parce que yo pas de soins, pas de travail, chômage, étudiants qui ont un diplôme qui l'école, eh bien, yo pas même accès de transport. Pendant ce temps, président commission spéciale amendement constitutionnel là au niveau Sénat haïtien, sénateur Kedler Augustin, présenté devant l'Assemblée sénatoriale mardi 26 mars 2019 là, travail préparatoire Chambre députés avec méthodologie. Commission ça a compté adopter dans le cadre nouveau amendement constitution. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan. On a retourné dans l'activité qui a gagné demain à l'occasion 29 mars là. Plusieurs organisations dans la Tibonite qui sont en opposition par rapport à pouvoir en place là. Parmi eux, MOSA qui c'est Mouvement pour sauver Haïti, Association universitaire révolutionnaire assurée, à quelques branches régionales, certains partis politiques tels que Mopod, OPL, Petite Dessaline, avec plusieurs autres encore, annoncé qu'il y a occupé béton demain vendredi pour soutenir mobilisation qu'a faite pour exiger le départ président Jovenel Moïse à tout Parlement. Exalus Merjena depuis Gonaïf. Dans toute commune qui compose le département de la Tibonite là, vous un signal là à travers tout le pays là. Côté que opposition dans la Tibonite met tête ensemble pour nous déchouquer le système pourri ça. Dans une conférence pour la presse, sur Baye dans la commune Lester qui n'a la Tibonite, membre organisation Sayo qui n'a opposition à pouvoir en place là annoncé, il y a supporté mobilisation qui est annoncée pour demain vendredi 29 mars 2019 là. Responsable à représentant organisation Sayo qui a prôné Taboula Raza, quoi forte population mobilisée pour président de la République la Jovenel Moïse à tout parlementaire qui a bail démission yo. Joseph Fouisner, c'est coordonnateur Mouvement pour sauver Haïti, MOSA. Nous mettons tête nous ensemble pour nous voir aller régime sanguinaire ça, régime corrompu ça. Opposition dans la Tibonite, constater que les tolalito qu'a fait sous dossier Petro-Caribéa. Et n'a dit yo, vle pas vle, ouais pas ouais, dossier Petro-Caribéa l'a fait. Soubopal Velu Marigo, qui c'est coordonnateur association universitaire et universitaire révolutionnaire assurée qui était sous table conférence lundi, il constaté régime tête Kalia qui déjà gagne 7 l'année sous pouvoir pas porter aucune amélioration dans conditions de vie peuple haïtien. Pour ça, il faut population retirer Jovenel Moïse sous pouvoir. Nous présentons aujourd'hui devant la presse pour nous dire peuple haïtien continuez à mobiliser pour nous capoter régime tête Kalia. Pas oublier pouvoir tête Kalia ça, il gagne 7 ans dans tête pays. De Michel Martelly à Jovenel Moïse, ils mettent le pays à genoux. C'est un pouvoir qui, après 7 ans, pas de catastrophe naturelle, pas de guerre civile, ils arrivent à déclarer état d'urgence économique. N'a fait remarquer, en plus responsable, Mouvement pour sauver Haïti, MOSA, avec l'association universitaire révolutionnaire assurée, en pilote organisation, tant que coordination organisation progressiste la Tibonite, COPA, secteur démocratique, Bansimac, organisation pour libérer la Tibonite, OLA, mouvement opposition la Tibonite, MOLA, organisation construit ensemble pour Haïti, OC Haïti, organisation Famille Lavalas, OPL, Viva Haïti, Mopod, Fusion, Petite Dessaline, à Haïti en action, te gen représentant yo dans conférence pour la presse là. Exalus Merjena Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Merjena. Pendant ce temps, plusieurs partis politiques proches pouvoir tête Kaléa, spécialement consortium parti politique avec fonds des nationaux engagés, pour ne citer ça seulement, et bien, il y a une conférence pour la presse jeudi pour demander peuple haïtien pas prendre provocation opposition dans ça qui concernait manifestation pour demain vendredi 29 mars là. Yon après l'autre, Wilson Joseph avec ancien député Max Balthazar Namiko et devant caméra Renan Toussaint. Nous, en tant que Front des Nationaux engagés, nous répondons pour nous dire que c'est parce que même nous pas satisfaits avec Jean pays après aller qui fait aujourd'hui à l'invité comme la presse pour l'inviter là.
Ce n'est pas avec gestion, président Jovenel, c'est avec gestion. Nous-mêmes, en tant que peuple, nous-mêmes, en tant que citoyens, j'en ai regardé bagayo en face. C'est-à-dire que le président Jovenel nous mettait en face responsabilité, en dans texte, nous autres libéraux. Nous mettons en face responsabilité, dans la forme de choix qu'il a fait, dans le monde qu'il a mis de côté pour qu'il vienne servir le pays. Mais en termes de nous-mêmes comme citoyens, je dis, nous ne pouvons pas dire nous fiers comme citoyens en face de ça qu'a fait là. Et le président Jovenel, qui a une partition par là pour jouer, je dis, nous mettons en face responsabilité pour nous dire jouer partition, mais nous-mêmes en tant que citoyens, nous n'avons pas nous en jouer là. C'est ça que fait, en dans Texas, nous dit pays là, non. Pour petit nous parler à l'école, non. Nous dit non avec tous les actes brigandage et des actes malfrats. Nous dit non avec lui en tant que citoyen. Nous parlons pour nous jouer partition par nous. Et venez mettre en garde. Tout terroriste a tout fait. Qui comprend? Il va le faire nous tourner, revivre situation malouk, ça yo encore. Membre FNE, tout partout dans le pays, apprend toute disposition légale et démocratique pour nous accompagner la population, pour nous protéger le pays, pour nous protéger bien le pays, pour nous protéger tout ça gagnant dans le pays. Il faut que tout le monde à l'école, il faut que le monde qui est malade capable à l'hôpital, il faut que femme enceinte capable à l'hôpital et nous déclarer récréation finie, pays pas bloc. Nous, en tant que... C'était yon après l'autre, Wilson Joseph et ancien député Maxo Balthazar, qui fait partie de quelques organisations qui proche gouvernement, et puis une nouvelle qui fait tomber gouvernement et président Nicolas Maduro, qui c'est président contesté Venezuela, et bien il fait prendre une décision là contre leader intérimaire en parlant de Juan Guaido. Détail dans un petit moment. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, tant que nous avons annoncé avant pause là, gouvernement président contesté Nicolas Maduro dans Venezuela déclaré jeudi à lui retirer dans mes leader intérimaire Juan Guaido droit pour occuper fonction publique. Interdiction ça est valable pour 15 ans. Cependant, tout de suite après annonce interdiction, te paraître sous télévision l'État, Guaido fait qu'on est n'a cité, nous pourrons continuer à occuper l'ARIA pour nous protester contre le fait que Maduro pose Grifli sous pouvoir. Fin de citation. Parmi les pays qui reconnaissent Guaido comme président intérimaire pays Venezuela, il y a les États-Unis avec 50 autres nations. Cependant, Nicolas Maduro continue à rester sous pouvoir dans le moment où le pays Venezuela a fait face à des problèmes d'électricité, la misère, à des manifestations qui gagnent en tête Juan Guaido. Plusieurs leaders dans le monde habitués condamner le gouvernement Nicolas Maduro dans le pays Venezuela. C'est comme ça le président américain Donald Trump lui-même lui déclaré la Russie, pour ne citer propre parole leader américain, fait pour être école dans Venezuela après quelques membres personnel militaire russe est débarqué dans le pays sud-américain pendant le week-end. Nous prenons le détail avec Jean-Lionel Debarat de Bissal les Nouvelles. Pendant le président Donald Trump a répondu à une question d'un journaliste sur la situation au Venezuela dans la journée mercredi 27 mars 2019. Il parlait plusieurs fois pour dire toute option est sous table. L'idée américaine répond comme ça. Les journalistes l'ont demandé est-ce que les États-Unis paraient pour envoyer soldats souterrains en Venezuela pour le faire militaire russe sorti. Vraiment vrai, nouvelle fait qu'on est 2 avions militaires la Russie t'est atterri dans la capitale Venezuela, Caracas, pendant le week-end avec une autorité replacée dans le département de défense la Russie, plus une affaire de 100 soldats comme ça. Monsieur Trump a ajouté Moscou bien qu'on est qui côté Washington campé pour ça qui concerne le Venezuela.
Leader américain te répond question la presse dans la Maison Blanche. Côté il t'a recevoir Fabiana Rosales, Madame président provisoire vénézuélien Juan Guaido. Président Trump dit Madame Rosales, les États-Unis pral faire bagaille marché et bien marché, tandis que les critiquait Nicolas Maduro comme quoi c'est lui responsable le fait que assistance humanitaire pas arrivé entrer au Venezuela. Monsieur Trump dit, nous voyons sous frontière assistance humanitaire qui vaut plusieurs millions de dollars. Monsieur Pable quitte aide la entrée. L'ipito quitte peuple à mourir gangou, passer pour l'accepter aide là. Moi pas penser c'est une bonne stratégie. Même si monsieur c'est un dictateur, moi pas quoi c'est un bon bagage du tout. Bon côté parle Madame Fabiana Rosales fait qu'on est gen ti moun vénézuélien k'ap mouri dans l'hôpital qui pas gen électricité ni matériel médical, tandis que gen l'autre k'ap mouri tout simplement parce que yo pas joindre manger pour yo manger. Madame Rosales t'est allée dans le salon ovale la Maison Blanche là, après elle t'est fin rencontrée avec vice-président américain Mike Pence dans le salon Roosevelt là. Pendant la rencontre ça, M. Pence a déclaré n'a cité les États-Unis considéraient arriver quelques avions militaires russes dans Venezuela pendant le week-end non, comme une provocation qui pas bienvenue du tout. N'a lancé appel jeudi à la Russie pour le mettre fin dans tout appui la baille Nicolas Maduro et pour le camper bon côté Juan Guaido, bon côté en pile pays à travers l'hémisphère ça et à travers le monde jusqu'à ce que liberté va rétablir dans Venezuela. Fin citation. Pendant ce temps, dans Venezuela même, président provisoire Juan Guaido lancé appel by peuple là pour demander le prendre béton dans journée samedi 30 mars là pour protester contre le fait que pas gain électricité dans le pays. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Et t'as qu'on dit le dernier nouvelle qui sortit dans le développement crise Venezuela, c'est gouvernement président Nicolas Maduro dans Venezuela qui déclaré jeudi que il retiré dans main leader intérimaire Juan Guaido droit pour l'occuper fonction publique et interdiction ça valable pour 15 ans. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, secrétaire d'État Mike Pompeo défend réduction président Donald Trump fait dans le budget 2021 dans diplomatie et assistance étrangère. Jean-Robert Philippe dit nous, chef diplomatie américaine, défend président devant gros critiques parlementaires démocrates et républicains au fait pendant une séance d'opposition dans la Chambre des représentants. Jean-Robert Philippe. 11 milliards de dollars, c'est l'édition président Donald Trump proposée pour le faire dans l'assistance étrangère, budget département d'État. L'édition ça, c'était point central discussion pendant cette déposition, secrétaire d'État américain a fait devant la commission affaires étrangères Chambre des députés à mercredi 27 mars là. Budget président pour l'année fiscale 2021 a affecté programme pour relocaliser réfugiés soins santé mondiale avec l'autre programme. Démocrates avec républicains replacés dans la commission opposée avec l'édition ça. Comme ça, le Congrès a capable pas approuver réduction. Président comité a député démocrate Elliot Engel. Budget ça, d'après moi-même, voyez un signal mondial qui dit que politique affaires étrangères États-Unis pas voulu engager côté qui gagne besoin. L'en a décidé à l'école côté leadership États-Unis en plus nécessaire. Nous connaissons l'autre pays qui pas partager même valeur avec nous, tant que la Chine, là aussi avec l'Iran, il y a bien content pour combler vide là. However, I do agree with the chairman. I believe that certain cuts have unintended consequences that cost Député us more républicain in the Michael long term. McCall dit il est d'accord avec député Elliott. Il croit quelques réductions capables de conséquences monde pas attendre. Pas de gain réduction importante dans l'assistance humanitaire avec l'autre programme assistance côté n'a pas encouragé démocratie, supporter croissance économique semble lié programme pour encourager l'autre ressource qui sauver la vie, co-stabilité dans zone à risque. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo dit le courant menace la Chine avec la Russie posée, mais l'administration doit prendre en considération pour aller assistance ça gagner pour un contribuable américain. N'a pas souligné pour la Chine et la Russie pas profiter d'un avantage stratégique dans le monde côté compétition entre grandes puissances recommencer. N'a continué progrès dans la direction finale pour gagner une Corée du Nord dénucléarisée totalement et qui est capable de vérifier. N'a continué supporter le peuple Venezuela dans le moment où il y a travail pour démocratie rétablie pacifique pendant le pays. Chef diplomatie américain dit proposition budget a demandé une autorité tout neuf pour supporter la transition démocratique là au Venezuela, tant qu'une assistance étrangère 500 millions de dollars pour le pays Amérique du Sud là. Jean-Robert Philippe, Washington.
Président Donald Trump a lancé menace pour le fermer frontière sud des États-Unis, soit frontière pays avec Mexique, parce que d'après lui, Mexique et pays centraux américains n'ont pas fait rien pour bloquer une grosse quantité d'immigrants qui prend direction nord pour entrer aux États-Unis. L'autre point dans l'actualité internationale, là, gros suspense en Europe sous projet pour la Grande-Bretagne quitter l'Union Europe. Là. Premier ministre britannique, là, Theresa May, a dans la Chambre des communes demain, vendredi, encore, on a loin depuis près. Eh bien, on a retourné encore sur le dossier ça. Nous allons retourner dans le pays d'Haïti. Côté actualité, à mener nous dans le sud pays. Sénateur Yuri Latortue demandé la justice pour prendre disposition pour tout le monde qui est indexé dans le rapport Petro-Caribé apparaître devant la justice. En reportage, Jean-Ernst Eliska. Sénateur Yuri Latortue salué décision juge Ramosit Axime prend pour bloquer compte avec bien tout le monde qui t'a gagné cité dans le rapport Petro-Caribé. Sénateur Latortue qui t'a rencontré avec journaliste dans la ville locale dit que décision ça pas aller dans seul sens. Il faut pas faire justement et 2 poids 2 mesures. Il faut que mesures conservatoires pour y aller pour toute compagnie. Il faut commencer à des monde, il faut juste là commencer à prendre des dispositions. Je souhaitais que vous mettez juste là, vous mettez des moyens pour juste ça, pour que vous travailler. Mais nous recommandons juste là, attention, pas faire 2 poids 2 mesures, les mesures conservatoires, les mesures d'interdiction de pouvoir, les mesures pour qu'il y ait plus de scellés sous bien meubles, il doit aller à tout le monde. J'ai une question sur la prochaine élection qui t'a dû organiser en fin année 2019 là. Sénateur la tribune plan Yuri Latortue déclaré élection pas possible dans situation la trouble et pays d'Haïti trouvé journée jeudi. Élection pas possible dans l'environnement ça. Nous avons besoin de parler de lutte. C'est vrai autant des blancs parler d'élection, autant tout l'autre monde parce que en général monsieur, c'est que leur arrivée, il ne faut pas garder problème qui dans le pays, il faut garder calendrier. Mais pour le moment, je pense que si on a gardé le pays à environnement de sécurité, on va même fonctionner, on va même travailler dans le Parlement, ok? On va même arriver à fonctionner, traverser route Kafoua, et bien côté que on va gagner l'élection, dans l'atmosphère comme ça. Sénateur Yuri Latortue fait déclaration ça pendant passage li dans sud pays après yon chita parler. Membre directoire parti Haïti en action te gagné avec un groupe citoyen dans ville Okaï sous renforcement structure AAA dans la région sud pays. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique Okaï. Merci Jean-Ernst Eliska. On a retourné dans l'actualité sur le plan international pour aller en Somalie. Au moins 12 personnes mortes et plus passé 20 l'autre blessés. Là, une machine éclatée jeudi devant un restaurant dans la capitale somalia, Mogadiscio. Témoin qui était sous place dit service somalien La Voix de l'Amérique là, explosion faite devant porte d'entrée un restaurant qui sous route Maka al Mukarama. C'est yon la rue côté qui gagne en pile activité. Yon machine piégée était stationnée dans mi-temps. Yon ligne machine qui était devant restaurant Bilsan qui était chargé avec moun et c'est là ça yon tap servi déjeuner d'après yon témoin qui mandait pour yon pas citer non là. Et puis commission électorale pays Thaïlande fait qu'on est jeudi parti Palang Pracharatla qui en faveur la MEA remporté vote populaire dans l'élection législative qui déroulait dimanche 24 mars 2019 là avec 8 400 000 voix. Et Krit Ourongse, vice-secrétaire général commission électorale là, dit principal parti opposition, parti Petay là, que un coup d'état militaire était capoté ça gain 5 ans, recevoir 7 900 000 voix, malgré le résultat, ils représenté toutes voix qui comptaient, mais des comptes poco officiels jusqu'à présent. Donc, il y a suivi pour eux. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'était un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci pour l'attention. Nous. Merci pour fidélité. Nous. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Belizer. C'est un plaisir. Donc, nous avons cassé un rendez-vous encore pour demain. Bonsoir.